Une femme riche force un serveur noir à jouer du piano pour se moquer de lui. Mais son talent laisse tout le monde stupéfait. Le restaurant La Fontaine est réputé non seulement pour ses plats exquis, mais aussi pour son ambiance parfaite, qui transporte ses convives dans un univers de luxe et d'élégance. Ce vendredi soir-là, la salle était remplie de rires étouffés et du bruit constant des couverts frappant les assiettes en porcelaine entre les tables élégamment décorées et le piano à queue dans un coin. Elias, un jeune serveur noir de 22 ans, se déplaçait avec la discrétion de celui qui a appris à ignorer les jugements. Pour la majorité des clients, Elias était invisible, un simple maillon dans la chaîne de service qu'il assurait avec l'espoir d'un pourboire généreux. Mais personne ne savait qu'en lui, comme un secret bien gardé, le piano brillant sous la lumière des lustres représentait l'univers qu'il rêvait d'atteindre depuis son enfance. Elias jouait du piano, non par désir de luxe, mais pour s'évader. Grâce à un vieux clavier usé et désaccordé offert par sa grand-mère, il avait découvert un talent naturel qui le liait profondément à la musique. Mais, comme souvent avec les rêves, le sien s'était heurté à la réalité. Son emploi de serveur lui permettait de survivre tout en entretenant l'espoir de pouvoir un jour étudier la musique de façon plus formelle. La porte du restaurant s'ouvrit dans un léger bruit, portant l'écho d'une présence inévitable. Au milieu des rires et des parfums délicats, Clarisse Daven fit son entrée. Une femme qui respirait la richesse et la domination, affichant un sourire perfectionné à force d'être répété. Clarisse était célèbre pour ses apparitions éclatantes lors des événements sociaux, où elle prenait plaisir à être au centre de toutes les attentions. Vêtue d'un ensemble sur mesure, son regard balaya rapidement la salle, s'arrêtant un instant sur Elias qui arrangeait les assiettes au comptoir. Clarisse et ses amis s'installèrent à la meilleure table, comme à leur habitude. Mais ce soir-là, son humeur semblait différente. Elle était nerveuse, agitée, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un pour devenir la vedette de sa soirée. Et elle trouva exactement cela en Elias. Durant le dîner, Elias s'efforçait d'éviter les regards insidieux que Clarisse lui lançait. Il avait déjà rencontré des clientes comme elle, arrogantes, pleines de suffisance, prêtes à transformer chaque instant en spectacle pour affirmer leur pouvoir. Mais ce soir-là, son comportement avait quelque chose de plus pesant, quelque chose qui alourdissait l'air autour d'Elias. Après avoir raconté une histoire exagérée sur un récent voyage en Europe, Clarisse dirigea de nouveau son regard vers Elias, l'appelant cette fois d'un geste théâtral. Il s'approcha, portant un plateau avec 2 verres de vin, tout en conservant ce sourire professionnel qu'il avait appris à adopter comme une seconde peau. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle d'un ton doux, mais avec une pointe d'ironie dissimulée. « Elias, madame » répondit-il tranquillement. « Elias, un nom puissant, non ?» Elle sourit, mais son ton trahissait un sous-entendu méprisant. « Alors, que faites-vous, à part servir des clients ?» Il hésita, conscient que cette question, bien qu'innocente en apparence, était piégeuse. « J'aime la musique, madame » répondit-il, d'une voix calme mais assurée. Clarisse sourit de plus belle, comme si elle avait trouvé exactement ce qu'elle cherchait. « La musique, hein ?» dit-elle, en se penchant légèrement en avant. « Vous jouez d'un instrument ?» Tous les regards de la table se tournèrent vers Elias. Il savait que la situation prenait une tournure inévitable, mais il ne pouvait plus reculer. « Oui, madame, du piano. » Un silence s'installa dans la salle. Clarisse haussait un sourcil, comme si elle scrutait un objet rare. « Intéressant, » dit-elle en s'affaissant un peu dans son fauteuil. « Quelle coïncidence que nous ayons un piano juste ici, non ?» Elias sentit son cœur se serrer, mais tenta de détourner la conversation. « C'est un très beau piano, madame, mais je suis là pour travailler. » Clarisse éclata de rire, un son clair qui brisa le silence. « Ne soyez pas si modeste, Elias. Je suis certaine que tout le monde ici serait ravi d'entendre un aperçu du talent que vous cachez. »« Je ne peux vraiment pas, » commença-t-il.
Mais Clarisse l'interrompit d'un geste impérieux. « Un jeune pianiste qui travaille comme serveur, c'est presque poétique. Allez, montre-nous de quoi tu es capable. » La tension dans la pièce était palpable. Les amis de Clarisse riaient discrètement, tandis que les autres clients suivaient la scène avec une curiosité grandissante. Elias aurait voulu se fondre dans le décor. Il ne voulait pas que sa passion devienne un simple divertissement pour une femme en quête de spectacle. « Je ne peux pas, madame », répondit-il avec calme, en s'efforçant de rester respectueux. « Je suis ici pour travailler. » Clarisse fronça légèrement les sourcils, son sourire indéfectible mais teinté d'un défi. Maintenant, Elias, un véritable artiste, ne refuse jamais une chance de montrer son talent. Allez, considère cela comme un service que je te rends. Le silence qui s'installa fut lourd, presque suffocant. Elias savait qu'en refusant, il risquait de compromettre son emploi. Il tourna son regard vers le directeur, qui l'observait sans intervenir, l'air neutre. Finalement, après un instant de réflexion, Elias prit une profonde inspiration et se dirigea vers le piano. Il savait que cet instant serait un test humiliant, mais il n'allait pas laisser Clarisse voir qu'il doutait. Il s'assit au piano, les touches brillant sous les lumières. Ses doigts se posèrent hésitants sur le clavier. Il ferma les yeux, tentant d'ignorer la pression de la pièce qui pesait sur lui. Il commença à jouer. Les premières notes étaient timides, presque fragiles, mais chacune portait une émotion profonde. Le morceau qu'il choisit fut « Clair de lune » de Debussy, une mélodie douce mais puissante. La salle, d'abord remplie de rires et de murmures, se tut peu à peu, captivée par la musique. Elias s'abandonna dans la mélodie, chaque note exprimant ses sacrifices, ses rêves d'une vie plus grande, et la force qu'il avait trouvée pour continuer à avancer. Il ne jouait pas pour impressionner Clarisse ni ses invités, mais pour lui-même, pour son âme. Lorsque la dernière note se fit entendre, un silence presque irréel s'abattit sur la salle. Pendant un moment, personne ne bougea. Puis, lentement, les applaudissements commencèrent, d'abord timides, puis grandissants. Certains clients se levèrent, applaudirent avec enthousiasme. Elias jeta un regard à Clarisse. Son sourire avait disparu. Elle le fixait, les yeux écarquillés, entre incrédulité et embarras. Elias se leva du piano, sans un mot, et retourna à son travail. L'humiliation qu'elle avait anticipée s'était métamorphosée en une victoire silencieuse. Clarisse, déstabilisée, tenta de retrouver son calme en riant nerveusement et en lâchant quelques mots sans grande conviction, mais l'atmosphère autour de sa table avait changé. Elias se remit au travail d'un pas assuré, mais son cœur battait la chamade. Il n'accorda aucun regard à Clarisse ni à ses amis. Il prit son carnet de commandes et reprit son service comme si de rien n'était, bien que tout eût changé. Les paroles de Clarisse, autrefois pleines de dédain, n'avaient plus le même poids. À cet instant, il avait montré qui il était vraiment. Pas seulement un serveur, mais un artiste. Alors qu'il remplissait des verres d'eau à une table voisine, un client plus âgé, vêtu simplement mais avec une sagesse palpable, s'approcha discrètement de lui. Il posa une main bienveillante sur son épaule et lui murmura « Mon fils, tu possèdes quelque chose de rare. Ne laisse jamais personne te faire oublier cela. » Elias acquiesça silencieusement, mais ses paroles réchauffèrent son cœur. Il n'avait pas besoin d'applaudissements ou de louanges, mais savoir que son talent avait touché quelqu'un lui procura un sentiment de fierté inédit. Cependant, alors que les autres clients continuaient de commenter l'incroyable prestation d'Elias, Clarisse restait assise, apparemment indifférente à tout ce qui venait de se passer. Elle tenait son verre avec une élégance calculée, mais ses yeux, autrefois pleins de condescendance, semblaient désormais se perdre dans le vide. Ce soir-là, une victoire discrète mais éclatante avait eu lieu.